Un paysage de désolation. Sur l'équivalent de 6 terrains de football, se tenait ici le plus grand centre commercial de Nouvelle-Calédonie. Le responsable de la reconstruction se souvient du site avant que tout ne parte en fumée. Là-bas, vous aviez Conforama. Ici, vous aviez l'hypermarché, donc 6500 mètres carrés de surface de vente. Ensuite, vous aviez là-bas le food court, un magasin de bricolage. Tout a été incendié lors des émeutes en 2024. 500 personnes ont perdu leur emploi, symbole d'une économie à terre. On a l'impression qu'un cyclone est passé, quoi. Donc voilà, il ne reste plus rien. C'est une catastrophe, quoi, pour le pays. Il y avait 4000 tonnes de ferraille, là. C'était pas évident. 2 ans après, les pelleteuses continuent de déblayer. Réouverture espérée fin 2028. Des émeutes qui ont bouleversé le territoire. Mai 2024, la Nouvelle-Calédonie s'embrase. Une vague de violence contre un changement du mode de scrutin aux élections locales dénoncé par les indépendantistes. Des habitants se barricadent. Le bilan est très lourd, 14 morts et 2 milliards de dégâts. Le traumatisme est intact pour Marjorie Ducou, 36 ans, responsable des ressources humaines dans une entreprise. À tel point qu'elle fait ses cartons pour Dax en métropole, le souvenir des événements est trop pesant. J'étais quand même sur les barrages avec mon couteau de cuisine parce que c'est la seule chose que j'avais pour me défendre. Alors avec nos voisins, évidemment, c'est quelque chose. Quitter sa famille, ses amis et les plages de Nouméa. Un déchirement pour cette femme arrivée sur l'île à l'âge de 11 ans. Après de longues hésitations, la décision de partir s'est imposée. C'est le manque de perspective, le manque d'avenir, le manque de décision et surtout de projection sur du long terme. Le fait de ne pas trop savoir ce qui nous attend, ce qui va se passer. Comme elle, des milliers de personnes ont quitté la Nouvelle-Calédonie et ses paysages exceptionnels. 18 000 départs depuis 7 ans et la tendance s'est accélérée avec les émeutes. Cadres, chefs d'entreprise et soignants, découragés aussi par un climat d'insécurité. Direction Yaté, une commune dans la brousse à 1h30 de Nouméa. Dans ce dispensaire, une file d'attente. Car la médecin habituelle a pour le moment quitté l'île après une effraction à son domicile. Et le généraliste qui la remplace ne vient qu'une fois par semaine. Madame Dedan, bonjour. Cette femme attendait la consultation avec impatience. Entrez, installez-vous. Malgré l'infection, elle n'est pas allée se soigner à Nouméa, 13 € l'aller-retour, une fortune pour elle. Moi, je ne travaille pas. Je n'ai pas forcément les moyens pour. Donc la première étape, c'est l'anesthésie locale. Et après... Ce médecin vient d'un autre dispensaire, à 1 heure de là, une solution temporaire. La province a pallié autant que possible à ce manque de présence médicale. Pourquoi les médecins ils partent comme ça? Il y a eu des problèmes de sécurité, hein, c'est la première raison. C'est la première raison. Là, on a fait le test antitétique. Le docteur Margy a lui-même eu son cabinet incendié. Depuis, il travaille dans des dispensaires. 2 ans après, c'est la Nouvelle-Calédonie tout entière qui tente de panser ses plaies. Certains émeutiers sont pourtant prêts à repartir au combat. Après de longues tractations avec des intermédiaires, 2 jeunes acceptent de nous rencontrer à condition de protéger leur anonymat. Je n'hésiterai pas à redescendre dans la rue. On se fait traiter de terroriste comme si on était Daesh ou l'État islamique, je ne comprends pas. On se bat pour nos droits, on se bat pour nos pays. Depuis qu'on a été colonisé, on ne fait que ça, se battre, le peuple kanak. Mais après, beaucoup ne comprennent pas. Tous les deux déplorent les victimes des émeutes, mais pas les dégâts. C'est peut-être aller trop loin, mais c'est des dégâts collatéraux. Si ça en est arrivé là, tant pis, on a envie de dire. Il aurait fallu nous écouter un peu plus tôt pour éviter ça, justement. J'ai pas de regrets. Mais pour les gens qui ont perdu leur emploi? C'est malheureux pour eux. Il faut pas qu'ils restent comme ça, les bras croisés, la tête baissée. Il faut qu'ils essayent de s'en sortir autrement. Un territoire fracturé et politiquement dans l'impasse depuis les 3 référendums qui ont rejeté l'indépendance. Les dernières réformes envisageaient d'étendre le droit de vote des habitants venus de métropole. C'est précisément ce qui a causé les émeutes.
2 ans plus tard, le conflit reste entier entre les communautés. Dans cette famille, on estime que la Nouvelle-Calédonie doit rester française. Et l'on dénonce un système électoral discriminatoire. Présent ici depuis 21 ans, ce médecin ne pourra pas voter aux élections locales, dimanche. C'est absurde parce que ma fille, qui est née ici depuis très peu, elle a l'autorisation de voter. Donc elle a 18 ans, elle peut voter. Et moi, qui suis son papa, je ne peux pas voter. La liste, t'en as qui pour tous. À l'inverse, pour les indépendantistes, limiter le vote des résidents venus de l'Hexagone, c'est une priorité. Ils veulent maintenir leur poids dans les institutions locales, ne pas perdre leur identité. Tout ce gel électoral, là, c'est une survie aussi du peuple kanak. On va se rendre minoritaire ici, chez nous. Donc on ne sera plus écouté et ils vont nous grignoter petit à petit comme ils font là en ce moment. Et c'est la colonne vertébrale de notre lutte. 2 ans après les violences, les élections provinciales vont permettre de mesurer le poids de chaque force politique. Après le scrutin, le gouvernement espère relancer le dialogue pour sortir de l'impasse.